anamataki na silo koluka elongi na yo posa motema opesa ye Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore là par rapport à notre rendez-vous de chaque mardi, jeudi et dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, raison pour laquelle nous venons encore au travers de vos petits écrans prêcher la parole de Dieu pour votre édification. Avant de tout commencer, je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu. Et après cela, nous allons écouter la pensée que Dieu nous a donnée pour ce dimanche. L'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir accordé ce privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour la grâce et merci pour tout ce que tu as pu accomplir dans nos vies. La Bible nous dit, rien de meilleur ne peut nous arriver si cela ne vient de toi. Raison pour laquelle ce matin, nous te disons encore un grand merci pour tout ce que tu as fait, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce moment important que nous voudrions encore parler de ta part et que ton peuple va t'écouter au travers, Seigneur Père de gloire, de ce message. Père, la Bible nous dit, si quelqu'un travaille et que toi tu n'interviens pas, celui qui travaille travaillera en vain. Nous ne voulons pas, Seigneur Père de gloire, travailler en vain, raison pour laquelle nous t'invitons comme un invité de marque ce matin pour que nous puissions parler ensemble avec toi. Cher Saint-Esprit, nous avons grandement besoin de toi. Laisse que tous ceux qui sortiront de ma bouche soient réellement les ainsi dit l'Éternel, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Tout esprit contraire à ta volonté, nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie du début à la fin de ce moment. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Yozali Zame, Zame Avinanga, Uzali Zame, Suloyo Bongwanite, Yozali Zame, Zali Zame, Zame Avinanga, Uzali Zame, Yobongwanite, Mulangu mwimpe, Yesu ajinanga, Mulangu mwimpe, Shiwewe Yesu, Mulangu mwimpe, Yesu ajinanga, Mulangu mwimpe, Shiwewe Yesu, Yozali Zame, Zame Avinanga, Yozali Zame, Soloyo Bongwanite, Yozali Zame, O Zame Avinanga, Yozali Zame,
yo humanité. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livret de Zacharie, chapitre 4e, 6e verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Zacharie, chapitre 4e, 6e jusqu'au 9e verset. La Bible nous dit: alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Qui grande montagne devant Zorobabel ». En fait, dans notre texte que nous venons de lire, on parle des Zorobabel. D'abord, le prophète, c'est Zacharie. Or, Zacharie signifie de qui Dieu se souvient. Or, nous savons très bien que tout ce dont Dieu se souvient, rien ne peut le résister. Dieu avait choisi le moment, Dieu avait choisi la période où il devrait parler à Zorobabel, mais Dieu se choisit le prophète Zacharie pour qu'au travers de Zacharie, le message que Dieu voulait lui transmettre soit transmis. Et je disais, Zacharie, de qui Dieu se souvient. Or, toute personne, tous ceux-là qui ont eu la grâce d'être souvenus par Dieu, rien ne peut leur résister. C'est pourquoi un jour, nous allons voir qu'il y avait aussi quelqu'un que Dieu se souvient de lui. Là, je fais allusion à Josué. La Bible nous dit, Moïse était là, en train de travailler, de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise, là où Dieu avait préparé pour eux. Mais la Bible nous dit, arrivé quelque part, Dieu avait décidé d'arrêter Moïse pour lui dire que tu n'entreras pas dans la terre promise. Et cette fois-ci, c'est Josué qui va conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Et lorsque Josué a su cela, ce n'était pas facile. Mais ce qui est important, il y avait beaucoup de gens qui étaient tout autour de Moïse. Mais Dieu s'est souvenu de Josué. Or, toute personne que Dieu se souvient de lui ou encore d'elle, cette personne devient une personne irrésistible. Rien ne peut lui résister. Peu importe la gravité, la grandeur, peu importe la force de la chose, la force de la situation, peu importe le pouvoir que cette situation peut avoir, mais devant un homme, devant une personne que Dieu s'est souvenu, cette personne devient irrésistible. Rien ne peut lui résister. Alors Zorobabel est aussi
parmi ces gens-là, que Dieu s'est souvenu de lui. Il lui a dit, ça ne sera ni par ma force, ni par ça ne sera ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Dieu ne voyait pas quelque chose qui allait résister à Zorobabel. Parce que rien ne pouvait se faire par rapport à la puissance de Zorobabel, ni encore par rapport à sa force. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui primait. Or, l'Esprit de Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que les gens croient. Raison pour laquelle, un jour, la Bible nous dit, lorsque Christ était avec ses disciples, dans un lieu désertique, Christ leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Mais la Bible nous dit, pendant ce temps, les disciples étaient là, en train de regarder comment est-ce que la foule était nombreuse. Ils ont dit à Jésus, ce que nous avons ne pourra rien par rapport à cette grande foule. Mais la Bible nous dit, Christ était conscient que ça ne sera ni par leur force, ni par leur puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un que la situation qu'on est en train de traverser, nous allons la vaincre. Le coronavirus, nous allons le vaincre. Il ne saura pas résister devant nous, parce que nous sommes ceux-là qui sont en alliance avec Dieu. Or, toute personne qui est en alliance avec Dieu, Dieu se souvient d'elle. Et je disais, coronavirus n'aura pas la force de nous résister. Au contraire, nous allons les résister au nom de Jésus. De la même manière, lorsque les disciples ont crié que c'est impossible que ces gens puissent tous manger, c'était impossible parce que les lieux étaient désertiques. Mais Christ savait, l'intervention ne viendra pas de ceux-là qui étaient tout autour de lui, mais l'intervention viendra de son Père au travers de son esprit. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu coronavirus devant le peuple de Dieu? Cela que Dieu a choisi, cela que Dieu est en train de protéger. Qui es-tu devant ce peuple? Tu seras aplani. Tu ne continueras pas à régner. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour la Bible nous dit, après que Moïse est mort, Josué a pris le relève. La Bible nous dit que Caleb est venu vers Josué pour lui dire, tu sais ce que Moïse, le serviteur de Dieu, m'a dit, toi tu étais là témoin. Il m'avait promis que là où mes pieds ont foulé, j'aurai en possession ce lieu-là. Et ce lieu-là, je le laisserai en héritage à mes enfants. Et aujourd'hui, donne-moi ce lieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, devant Caleb, ce n'était pas facile pour qu'il prenne possession de cette montagne. Parce qu'il y avait des Akines, des Anakines. Il y avait des peuples géants. Mais Caleb croyait toujours qu'un jour, Dieu avait dit à Josué, Josué était son compagnon d'élite. Un jour, Dieu avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La parole a été adressée à Josué. Mais Caleb, qui était son compagnon d'élite, s'est saisi de cette parole. Bien nommé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, nous étions éloignés de Dieu, mais par Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ. Si hier on ne pouvait rien faire, mais laissez-moi te dire, à cause de Jésus, nous allons vaincre
ceux qui croyaient être invaincus, ceux qui croyaient être au-dessus. Là, je fais allusion à la pandémie coronavirus. Nous allons le vaincre. Caleb a regardé la montagne. Caleb avait compris que c'est difficile. Mais un jour, Dieu avait dit à mon frère Josué que nul ne tiendra devant toi. Oui, Josué qui était notre représentant. Mais cette parole n'était pas seulement sortie pour Josué, mais cette parole était aussi sortie pour moi, Caleb. C'est pourquoi, oh Josué, donne-moi cette montagne. Bien nommé dans le Seigneur. La Bible nous dit personne ne pouvait croire par rapport à l'âge, par rapport à ce que Caleb était. Personne ne pouvait croire. Mais laissez-moi vous dire, qu'à cela ne tienne, Caleb a pu récupérer la montagne. C'est-à-dire ceux qui étaient là ne pouvaient jamais résister Caleb. Rien sauf rien ne peut nous résister. Je vous assure que le Dieu de notre alliance est au contrôle de toutes choses. Ce temps de confinement prendra fin. Nous allons rentrer joyeux dans nos différentes églises pour adorer et célébrer Dieu. Parce que rien sauf rien ne nous résistera. Parce que Dieu se souvient toujours de son peuple. Ne croyez pas que ce moment que nous traversons, que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne jamais le sien. Même pendant que Dieu semble être absent, mais en réalité, Dieu n'est pas absent. Dieu est avec nous. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et lorsque tu seras aplani, la Bible nous dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Le temps viendra où ça ne sera plus de pleurs. Le temps viendra où on ne parlera plus de confinement. Le temps viendra où on ne prendra plus d'autres dispositions. Mais ce temps viendra où nous allons acclamer notre Dieu. Dire, oh, gloire à Dieu. C'est grâce à Dieu que ces choses sont arrivées telles que nous le voyons. Grâce à Dieu que Dieu nous a fait secourir. C'est grâce à Dieu que le coronavirus n'a plus d'effet sur son peuple. C'est grâce à Dieu. Et nous allons l'acclamer, nous allons le louer, nous allons le célébrer. Laissez-moi vous dire, bien nommé dans le Seigneur, coronavirus, c'est une forme d'ordonnance que le diable a signée pour détruire ce monde. Mais je viens dire à quelqu'un, il n'a pas le pouvoir de le faire. Car la Bible nous dit, l'ordonnance qui nous condamne, les ordonnances qui nous condamnaient, Dieu, par Jésus-Christ, l'avait déjà aboli. Et coronavirus est parmi ces ordonnances. Il est déjà aboli. Il n'aura pas la force sur nous. Le temps est là où nous viendrons avec nos offrandes, avec nos dîmes, avec nos actions de grâce. Dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que hier, on était confinés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus confinés. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Bien nommé dans le Seigneur. Caleb était conscient. Un vieux homme par rapport à son âge, mais un jeune homme par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'avait rajeuni. Je prie Dieu par son amour que beaucoup de gens qui croyaient qu'il allait être emporté par la pandémie coronavirus, que Dieu puisse se souvenir encore d'eux. Que Dieu, par son esprit, puisse encore les fortifier, les rajeunir,
afin de devenir fort, de croire que rien sauf rien, de ce que cette maladie a préparé, arrivera dans leur vie. Caleb était conscient. Caleb était conscient. Jusqu'à ce qu'il a pris cette montagne. Il est parti. Mais ses enfants ont resté avec l'héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons jamais emportés par cette maladie. Car nous sommes un peuple de l'alliance avec Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu sait là où il va nous amener. Nous n'allons pas nous succomber en cours de route. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ce mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Il y a des choses que vous avez commencées. Il y a des projets que vous avez commencés. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés, croyant que ce projet ne s'accompliront plus à cause de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, ce que ta main a commencé, ce que tu as commencé comme un projet, cela ne s'arrêtera pas en cours de chemin. Cela sera achevé au nom de Jésus. Parce que je voudrais rassurer quelqu'un ce matin que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu d'inachèvement, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui achève ce que ses enfants ont commencé. Tu vas achever ce que tu as commencé. La main de Zorobabel a commencé cette œuvre. Et la main de Zorobabel achèveront. Le monde saura que nous avons un Dieu capable de tout. Le monde saura que nous avons un Dieu capable de tout. Le temps est arrivé où nous qui connaissons Dieu, nous puissions réconforter ceux-là qui sont découragés, croyant que Dieu nous a abandonnés. Non, ça ne sera ni par nos forces, ni par nos puissances, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Même ceux-là qui sont censés de faire des recherches pour trouver le médicament capable de guérir cette maladie, ça ne sera ni par leur intelligence, ni par leur sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui va les aider. Raison pour laquelle je prie Dieu, chaque fois que je suis devant sa présence, je dis à Dieu, Seigneur, laisse que les scientifiques soient visités par ton esprit, qu'ils ne travaillent pas seuls, mais qu'ils travaillent au travers de ton esprit. Car si l'Esprit de Dieu les conduise, le résultat que nous voulons viendra facilement et d'une manière rapide. Ça ne sera ni par leur intelligence, ni par leur sagesse. Tenez bon, peuple de Dieu. Cette maladie ne nous tueront pas. Nous sommes ceux-là qui ont commencé la chose, qui vont l'achever. Nous n'allons pas rester en cours de route, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il faut savoir que celui qui a l'onction, j'allais faire allusion à l'esprit, n'a pas peur de quoi que ce soit. Peu importe son âge. Si Caleb, par l'Esprit de Dieu, au travers de son onction, a pu récupérer la montagne, bien nommé dans le Seigneur, nous serons au-dessus de cette situation, de cette calamité, de cette pandémie qui nous dérange dans ce monde. Car le Dieu de notre alliance, c'est un Dieu puissant, capable de tout et surtout capable de délivrer son peuple. Que Dieu bénisse cette exhortation. Nous allons prier. Oh bongwanite awe solo yo
yo bongwani biso toleli yo bongwani te Yahweh solo yo bongwani te nzamba bikamwa ye Papa na lola yo bongwani te Alléluia kita yo sala yo bongwani te Yahweh. La Bible nous dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Père, au nom de Jésus, laisse que l'esprit qui a aidé Zorobabel d'achever ce qu'il avait commencé, le même esprit soit, Seigneur Père de gloire, parmi nous. Et que cet esprit, oh Dieu, nous aide à surmonter la situation difficile que ce monde est en train de traverser. Si hier, c'était par rapport à ce que Zorobabel allait faire, qui était considéré comme une montagne, Père, aujourd'hui, la montagne est devant nous, c'est coronavirus. Père, au nom de Jésus, de la même manière, la Bible nous dit qu'aucune montagne ne pouvait résister devant Zorobabel. Père, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui est sous ma voix ce matin, qui m'écoute ce matin, Père, au nom de Jésus, qu'il soit bénéficiaire de ta grâce, qu'il soit bénéficiaire de ta puissance, qu'il soit bénéficiaire de ton pouvoir, qu'il soit bénéficiaire de ta force, afin que, oh Dieu, cette pandémie qui nous dérange, cette pandémie qui a freiné tout, Seigneur Père de gloire, qui est considérée comme une montagne, soit aplanie au nom puissant de Jésus. Si la chose est aplanie, cela veut dire on a maintenant la facilité de marcher convenablement. Père, au nom de Jésus, la vie, Seigneur Père de gloire, est arrêtée ces derniers temps. Les choses ne marchent pas. L'économie est en baisse, Seigneur, à cause de cette pandémie. Père, au nom de Jésus, cette maladie est considérée comme une montagne. Père, que cette maladie soit aplanie. Que chacun de nous, Seigneur, au travers de ton esprit, puisse marcher sur coronavirus. Au nom puissant de Jésus. Père, laisse que dans les airs, les jours, les semaines et le mois qui viennent, que nous ne parlons plus de cette maladie, que le monde puisse comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, capable de dire un mot et la chose arrive. C'est que le Seigneur Père de gloire, nous voudrions, oh Dieu, que cela arrive. C'est la fin de cette maladie. Que chacun de nous soit au-dessus de cette maladie, Père, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui était, Seigneur Père de gloire, fatiguée, que la peur avait envahi, soit délivrée, Seigneur Père de gloire, de cette peur, soit délivrée, Seigneur, de cette crainte, au nom puissant de Jésus. Que le découragement soit loin de nous et que l'espoir, au travers de ton esprit, entre en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. C'était
Un culte réel que nous avons eu pendant quelques minutes. Or, le culte ne peut pas être complet s'il n'y a pas de sacrifice. Or, nos sacrifices, c'est nos offrandes. Comme nous n'avons pas le temps de venir tous à l'église, il y a un numéro d'Orange Money qui est affiché au bas de notre page Facebook, que chacun de nous fraye vraiment le chemin, cherche là où il peut envoyer son argent. Oui, c'est vrai, les activités sont arrêtées, mais l'Église continue à exister, à vivre et à réaliser des choses. Nous avons besoin de vos offrandes, nous avons besoin de vos dîmes, nous avons besoin de vos dons et nous avons besoin de vos actions de grâce. Je voudrais encourager le peuple de Dieu. Pendant des moments comme celui-ci, il faut profiter. Donner à Dieu des actions de grâce d'une manière anticipative. Cherche par tout le moyen comment faire pour que Dieu puisse faire quelque chose. Si vous n'aurez pas le temps d'aller déposer vos offrandes, vos dîmes, vos dons, ainsi que vos actions de grâce dans le numéro qui est affiché, vous pouvez passer à la direction de l'église qui est ouverte. Là, vous allez trouver notre secrétaire. Vous déposez vos actions de grâce ou encore vos dons, ainsi que vos dîmes. S'ils ne sont pas là, il y a un panier qui est devant l'autel et vous allez le déposer. Que le Dieu de notre alliance vous bénisse. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas abandonnés. Et le Dieu qui nous a appelés est au contrôle de toutes choses. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse et que le ciel reste ouvert pour vous bénir au nom de Jésus. Amen.